Répondu à nos questions sur ses ambitions, sur ses rapports avec le sélectionneur Didier Deschamps, sur son idole d'enfance Zinedine Zidane et sur la période qu'il vient de traverser. C'était à Clairefontaine cet après-midi. Regardez. Bonsoir Kylian Mbappé. Bonsoir, bonsoir. Merci de nous accueillir ici, Clairefontaine, le saint des saints de l'équipe de France. Ça fait 6 mois que vous n'étiez pas venu ici. Blessure, non-sélection par Didier Deschamps. Est-ce que vous êtes heureux de revenir? Oui, toujours. J'ai toujours dit que l'équipe de France, c'était la chose la plus importante pour un joueur. Donc c'est la chose la plus importante pour moi. Donc ça fait plaisir de revoir tous les copains, de revoir tout le monde et de revêtir le maillot bleu que je vais porter jeudi. Est-ce que Didier Deschamps vous avait expliqué à l'époque, à l'automne dernier, pourquoi il ne vous avait pas sélectionné? Non, on avait discuté, on a toujours été en contact, on a toujours été ensemble au téléphone. Il est même venu à Madrid, donc je savais pourquoi et on savait pourquoi j'étais pas là en novembre dernier. Et il avait évoqué votre situation avec beaucoup de pudeur. Il avait dit c'est pas simple, la vie de sportif de très haut niveau. Quelquefois il y a des problèmes psychologiques, c'est la tête qui commande les jambes. C'est ça qui se passait avec vous? Non, c'est sûr que c'était un moment difficile, mais je pense plus que c'était une décision qui avait été prise en interne. On pensait que c'était la meilleure décision pour toutes les parties, pour l'équipe de France y compris, parce qu'au final, c'est l'équipe de France qui prime sur n'importe qui, sur moi, sur le coach, sur tous les joueurs. Il n'y a rien de plus important que le maillot bleu et ça a toujours été la première de nos préoccupations. Est-ce qu'il peut arriver, c'est arrivé à d'autres sportifs de très haut niveau, comme tout un chacun, d'en avoir assez? On appelle ça le burn-out. Certains appellent ça un petit accès de déprime, un coup de moins bien. Est-ce que c'est ça que vous avez vécu à l'automne dernier? Non. Je pense qu'il faut juste accepter en tant que sportif de haut niveau et même en tant qu'être humain que une carrière professionnelle ou une vie, c'est jamais linéaire. Il y a des moments où vous êtes au top, il y a des moments où vous êtes moins bien. Et il faut savoir se retourner sur ce qu'on aime faire et se remettre au travail parce qu'on sait qu'à force de travail, la situation elle peut être renversée et c'est ce qui s'est passé. Des mauvais moments, je pense que n'importe quel sportif peut en avoir, j'en ai eu et je pense que ça fait partie de la carrière d'un sportif et c'est important d'en avoir conscience et d'avoir les capacités de s'en relever. J'étais un peu troublé parce que vous avez dit hier que vous alliez essayer de continuer à être dans l'équipe de France. Ça veut dire que avec le Real, avec un match tous les 3 jours, plus l'équipe de France, il y a un moment où physiquement c'est compliqué? Vous n'allez pas faire ça pendant des années, Parce que c'est le sport de haut niveau et que le sport de haut niveau, il est intraitable pour n'importe quel joueur. C'est comme ça. Tu peux être aussi fort que tu veux. Le sport de haut niveau, il attend personne. C'est un rythme qui est incroyablement élevé. On le sait, on en a conscience et c'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'être à la hauteur de ce rythme-là, de ce niveau-là. Et tant qu'on sera à ce niveau, tant qu'on sera prêt à faire les efforts, on sera là. Et après, c'est l'histoire du foot. Un jour, il y aura d'autres joueurs qui viendront à notre place pour nous remplacer et essayer de faire comme nous, qu'on a fait pendant des années. Oui, non, mais avant ça, il y a l'équipe de France. Bien sûr. Vous n'êtes pas dit en 2027, 2028, j'arrête. On n'est pas de plan pour arrêter l'équipe de France. Non. Pour l'instant, je me concentre seulement sur la Coupe du Monde 2026. C'est ce qui compte pour moi, c'est ce qui compte pour le groupe. J'ai déjà dit, je veux vraiment être champion du monde en 2026 et c'est un objectif prioritaire en sélection. Ce serait vraiment incroyable pour moi de pouvoir gagner une Coupe du Monde une autre fois. Donc c'est vraiment l'objectif principal pour tout le monde. Le sélectionneur, le coach, Didier Deschamps, a dit que quoi qu'il arrive, 2026, après la Coupe du Monde, il arrêtera. On connaît sa grinta, sa volonté de victoire, sa haine de la défaite. Est-ce que ça vous inquiète qu'il arrête en tant que joueur? Est-ce que vous dites, voilà, je n'ai connu que lui, vous n'avez connu que lui? Oui, je connais que lui. Et donc, on va vers une terre inconnue, quoi. Non, parce que comme le coach le dit toujours, l'équipe de France c'est au-dessus de tout et l'équipe de France trouvera toujours quelqu'un. Même si maintenant, c'est clair que perdre quelqu'un comme Didier Deschamps, c'est une énorme perte de par tout ce qu'il a fait pour la sélection, tous les titres qu'il a gagnés avec nous, cette mentalité qu'il a fait évoluer au sein de l'équipe de France. Parce que quand il prend l'équipe de France, elle n'est pas ce qu'elle représente aujourd'hui. Il était dans un moment difficile, il a su la remettre sur le devant de la scène, donc c'est tout à son honneur. Et je pense que il a envie de finir sur la meilleure des notes en 2026 et c'est la volonté de tout le groupe. Donc on va essayer de lui faire hommage et d'aller chercher cette Coupe du Monde pour lui aussi. Donc ça va être un grand moment et après on verra qui prendra la suite de Didier Deschamps. Il y a un nom qui circule. Tout le monde sait qu'il y a un nom qui circule, mais comme je dis souvent, c'est pas de mon ressort et c'est pas moi qui peut en parler, c'est le président Diallo, il faut l'interviewer lui. Il paraît que le jeune Kylian Mbappé, 12-13 ans, il allait chez son coiffeur à Bondy. Non, plutôt, 12-13 ans, ça aurait été inquiétant. Alors, mais il faut quand même que je rappelle l'anecdote. Ouais, j'étais beaucoup plus petit. Il allait chez son coiffeur pour lui demander quoi? La tonsure
de Zinedine Zidane. C'était une autre époque. Donc c'était votre idole. Ouais, je pense que pour beaucoup de Français, c'était l'idole de n'importe quel enfant. Il a marqué l'histoire de l'équipe de France à jamais. Il restera toujours dans le cœur des Français. Donc, parler de Zidane quand tu es Français, c'est facile. Et donc l'avoir, le cas échéant, en sélectionneur, la boucle serait bouclée. C'est pas moi qui décide de ça. Mais si ça arrive. J'essaye de pas en parler parce que c'est pas mon rôle et on a déjà un sélectionneur qui est là, qui est le coach. Et je pense que c'est très important de toujours avoir du respect pour les gens qui sont là. Je pense que mon amour pour Zinedine Zidane, il est plus approuvé. Donc je pense que il faut avoir du respect pour tous les gens qui sont là. Et si Zidane vient, ce sera avec grand plaisir. Je serai extrêmement heureux. Mais comme je le dis souvent, c'est pas ma décision. Aujourd'hui, vous jouez dans le plus grand club du monde, le club de vos rêves, le Real Madrid. Vous êtes le capitaine d'une équipe vice-championne du monde. Vous êtes en pleine forme, ou à nouveau en pleine forme. Est-ce que vous êtes un footballeur comblé et heureux? Bien sûr, absolument. Absolument. Je prends toujours le même plaisir à jouer, à aller m'entraîner. J'ai jamais une once de flemme de me lever, d'aller m'entraîner, d'aller jouer, d'aller voyager pour jouer. Donc la passion est toujours intacte. Et c'est quoi le bonheur d'un footballeur comblé, heureux et adulé? C'est de se dire le matin, j'ai faim, je peux tout croquer, j'ai toutes les ambitions.